Bonjour à tous, ici Gromy pour l'IM Daily numéro 54. Alors aujourd'hui, comme tous les jeudis, ça va être une critique d'image du forum. Et aujourd'hui, j'avais vraiment du mal à me décider entre plusieurs choses dont je voulais parler. Donc du coup, je vais tout traiter. Donc je vais faire la critique de 3 images du forum. Mais je ne vais pas m'attarder sur tous les points de ces images. Je veux surtout vraiment mettre en avant quelques erreurs que j'avais pas trop vues avant ou que j'avais pas encore traitées dans d'autres vidéos. Et dont je vais parler maintenant. Alors on va commencer par une image de Master Aran que j'ai déjà critiqué sur le forum. C'est un speed painting qu'il a fait. Donc là j'ai pris l'image que j'ai retouchée. Je vais d'abord vous montrer la différence entre l'image que j'ai faite et l'image originale. L'image originale c'est celle-ci et j'avais juste voulu me indiquer que c'est très important d'avoir des edges qui soient tendus. Donc qui soient relativement nets et dont la forme est pas un peu flottante. Donc ça avec les outils de sélection de Photoshop ça fonctionne très facilement. Donc vous voyez là, ça c'est l'image que j'ai faite au final pour expliquer ça. Avec la différence entre les deux et au niveau de la clarté de l'image est relativement forte, enfin j'espère. Et faut pas croire que ça m'ait pris longtemps, c'est vraiment quelque chose qui prend pas très longtemps. Avec les outils de sélection, là en l'occurrence c'est que des ellipses. On travaille d'abord l'intérieur, après l'extérieur, enfin c'est que des sélections, c'est vraiment très simple à faire. Donc voilà, donc on arrive avec cette image là. Et en fait ce dont je voulais parler avec cette image là, c'est du niveau de détail. En fait même dans un speed painting, il faut que les détails que l'on met dans une image soient proportionnels à l'échelle de l'objet. C'est à dire que là, cet œuf là, tel qu'il est, déjà bon la profondeur est pas trop marquée, on ne sait pas exactement où il se situe. Est-ce qu'il est devant ces collines derrière? Est-ce qu'il est devant ce personnage ou derrière? On ne sait pas vraiment. On imagine qu'il est à peu près à mi-chemin. Enfin moi c'est comme ça que je le vois, je sais pas si tout le monde le voit comme ça, puisqu'il n'y a rien qui l'indique. En fait moi j'imagine que ça va descendre comme ça, et ici on a à peu près le point dans l'espace où il doit être situé. Mais rien ne nous l'indique. Donc si on veut l'indiquer, peut-être qu'une ombre au sol peut être intéressante, ou sinon il faut utiliser la superposition. Donc si le premier plan a quelque chose qui va passer devant, et que lui-même il passe devant les collines, si on le descend un peu, eh ben ça va indiquer à quel endroit il se trouve dans l'espace, grossièrement, mais ça va déjà être intéressant. Donc ça c'est un point dont j'ai parlé récemment dans un daily. La superposition c'est quelque chose d'assez important dans les compos. Là il n'y a aucun des plans qui se superpose. Ça c'est le premier plan, il ne croise pas vraiment de ligne à part la ligne du cours d'eau là. Il croise pas vraiment les autres plans. Et c'est pareil, l'œuf il est indépendant du reste. Et du coup c'est un petit peu gênant je pense au niveau de la lecture de l'image. Et aussi au niveau du niveau de détail de ce truc là. Si j'en joue juste uniquement par le niveau de détail, je dirais que c'est quelque chose qui est devant et qui est un objet qui est petit. Parce que les grosses surfaces vitrées comme ça avec très peu de détails dedans, ça semble indiquer que c'est un objet qui est petit parce que plus c'est petit, en général l'objet, moins il y a de détails dessus. Et sinon ça fait un peu jouer, ça fait un peu gadget. Donc si on veut que ça soit quelque chose d'une taille plus impressionnante, si on multiplie les rainures, par exemple, ça peut rajouter du détail qui va indiquer que l'objet est plus grand. Enfin, ça l'indique pas directement, mais ça contribue à cet effet-là. Et en fait, c'est particulièrement visible dans des images où, par exemple, il y a un bâtiment en fond et qu'il a des vitres qui sont énormes. Enfin, des fenêtres qui sont énormes par rapport à la taille du bâtiment. Si on mettait un humain à côté, ça serait vraiment ridicule. Donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention, je pense. C'est un point de design et de construction des illustrations qui est important à respecter. Donc je pense que j'en parlerai plus clairement dans une vidéo ultérieure, en passant vraiment toute une vidéo sur ce sujet-là. Mais c'est quelque chose, là je veux juste présenter le sujet, disons, et vous dire de faire attention à ce genre de truc. Après, il y a mille et une façons de rajouter du détail sans que ça soit vraiment ultra envahissant ou très lourd, quoi. Il peut y avoir des stries sur ce truc. Après, suivant l'échelle que les stries vont avoir par rapport au... Enfin voilà, ça peut être des tout petits détails. Mais même dans un speed, il faut quand même noter ce genre de truc pour essayer de lui donner une impression de grandeur. Et donc après, oui, le situer mieux dans l'espace. Je pense que c'est super important. Voilà, ça c'est le premier truc que je voulais dire donc sur l'image de Master Aran. Donc on va passer à la deuxième image, qui est une image de reg. En fait, c'est juste une étude d'un dessin de Pascal Campion.
Je vous conseille d'ailleurs de suivre le blog de Pascal Campion, c'est vraiment très intéressant son boulot. Et il poste vraiment très souvent des images et c'est toujours très chouette, surtout au niveau des ambiances. Donc là en fait je veux juste m'en servir pour parler d'un tout petit truc qui est la superposition. Et en fait le travail par couche c'est vraiment super important quand on dessine, que ça soit en numérique ou en traditionnel d'ailleurs. Mais quand on dessine en peinture, en fait quand on peint, il faut pas hésiter à superposer les couches. Par exemple là on a des petites zones blanches qui se baladent ici, là, et qui nuisent à la lecture de l'image parce que ça crée des points d'attention inutiles. En fait, ça crée des petits points de contraste et du coup l'œil est attiré et même pour une étude c'est un peu problématique. Et c'est des habitudes qui sont bonnes à prendre, enfin ouais, de vraiment travailler par couche en fait. C'est-à-dire que d'abord vous dessinez ce qui est en dessous, donc là vous le dessinez bien plus grand que le reste. Donc là on a le fauteuil qui est derrière. Donc déjà vous posez sa forme globale. Ça permet aussi d'avoir des lignes qui sont tendues en fait. Ouais, parce que là on fait des grands gestes et parce qu'on va les recouvrir par la suite. Donc ensuite vous prenez l'ombre, vous rajoutez l'ombre dessus et c'est pareil, vous faites des grands traits. Après vous rajoutez le bras dessus et là en fait il n'y a plus de risque de zone blanche. Vous comprenez bien puisque là enfin voilà, vous allez recouvrir un endroit qui est déjà intégralement peint. Après vous rajoutez le dos du gars et là à aucun moment il y a eu un risque de zone blanche qui se crée. Et donc après bon bah sinon cette image là dans les couleurs Reg a été un petit peu trop dans les couleurs saturées. Là il y a des couleurs qui sont un peu plus ternes et en fait ce qui va créer une impression de saturation, c'est le fait qu'il y a un fort contraste qui se joue entre ces couleurs qui sont rouge orangé et ces couleurs qui sont jaune vert. Ça va créer une bonne vibration et qui va créer une impression de saturation alors qu'en fait les couleurs ne sont pas si saturées que ça. Et il y a aussi un problème en termes de valeur et c'est pour ça que je recommande à tout le monde de commencer à travailler uniquement en valeur parce que c'est des choses qu'il faut pas oublier par la suite quand on va vouloir travailler en couleur. Là il y a la valeur du sol qui est vraiment une barre noire qui est assez importante, enfin c'est pas noir mais c'est pas loin, c'est une sorte de noir coloré. Et c'est vraiment important de la noter cette valeur là. Après elle va se dégrader dans l'ombre ici. Et ouais, si on la note pas, on perd vraiment quelque chose dans l'image en fait. C'est vraiment important de voir ce truc là. Mais oui, il faut vraiment pas hésiter à donner des grands coups et comme ça permet d'avoir des lignes tendues. C'est ce que je disais sur Master Aran. Il faut que les formes se tiennent un peu, pas qu'elles flottent comme ça là avec un trait un trait un petit peu hésitant comme ça donne des trucs qui sont vraiment pas chouettes visuellement. Ça manque après de dynamisme. Ça peut être utile à certains endroits. Les endroits où par exemple il y a des plis de vêtements où il y a des formes qui sont un peu molles en vrai. Donc des trucs un peu soit gélatineux, soit mou, soit de la chair ou des trucs comme ça. Mais après pour avoir du dynamisme, il faut avoir des formes plus droites. Enfin, pas forcément droites, mais ça peut être courbe, hein, mais des formes plus pures, plus directes quoi. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième image. Et donc troisième image, c'est l'image de Yumerev qu'il a proposé pour le concours des cités d'or organisé par Café Salé, qui va donner lieu à une exposition collective. Donc en fait je lui ai indiqué deux choses à corriger et à mon sens ça n'a pas vraiment été corrigé. C'était le bras d'Esteban qui me gêne un peu parce qu'il est tombant. Et le fait que les personnages, surtout Zia, se détachent pas particulièrement du fond. Bon déjà il y a un problème de source lumineuse puisque la source lumineuse principale est le soleil visiblement et que a priori l'éclairage devrait toucher juste le côté du visage. Mais bon après c'est une illustration, on peut tricher, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est un peu bizarre de mettre le soleil dans l'image et que ça soit pas exactement ça la source de lumière. C'est pareil, là, si c'est le soleil la source de lumière, ça veut dire que le corps de Tao devrait faire de l'ombre sur ses genoux et donc devrait pas l'indiquer. Après c'est vrai qu'il se fondra encore peut-être un peu plus dans le décor. Donc alors, pour détacher Zia du fond, je pense qu'il faut jouer avec les valeurs. Parce que là, vous allez voir, si on enlève les valeurs, enfin si on enlève les couleurs, pardon, ouais que là, Zia est exactement de la même valeur que le mur de pierre qui est derrière. En plus, les traits de son visage sont plus fins que le mur de pierre, du coup le mur de pierre attire plus l'œil. Donc ça c'est vraiment problématique. Quand on dessine en line, d'ailleurs c'est un peu problématique dans toute l'image, le mur de pierre attire beaucoup plus l'œil que les personnages parce que ses traits sont plus épais. Donc au niveau de la line on peut réussir à changer ça en essayant de donner un peu plus de poids aux lignes des personnages.
mais ça va pas forcément être très évident de faire ça par ce biais-là à ce stade de l'illustration. Ce qu'on peut faire par contre, c'est essayer de créer un peu de brume atmosphérique pour essayer de créer de la profondeur dans l'image et de bien séparer les plans. Déjà parce que ça va créer de la profondeur grâce au concept de brume atmosphérique qui est très bien reconnu par l'œil humain. Et également parce que ça va atténuer un petit peu les lignes noires du décor. Après c'est pas forcément, enfin ça crée une ambiance particulière dans l'image. Et c'est sûr que c'est pas forcément ce que Yumerev voulait. C'est juste pour donner une piste. Mais en tout cas il faut trouver quelque chose pour vraiment essayer de séparer les personnages en général, mais Zia en particulier, du reste de l'image. Enfin du décor surtout, parce que là sinon ça fait un personnage qui est vraiment trop fondu et qui passe complètement inaperçu. Et j'imagine que c'est pas du tout le but de Yumerev par contre d'avoir des personnages qui passent inaperçus. Donc voilà, et ensuite il y a le problème du bras d'Esteban. En fait c'est un problème anatomique qui peut être réglé relativement facilement. En fait c'est un problème de compréhension de la mécanique du bras. Le bras, il y a un squelette, donc les os. Donc voilà, je schématise. On a l'épaule, le coude et le poignet. Et à l'intérieur, on a des os. Bon, ils sont plus compliqués que ça évidemment, mais c'est pour schématiser les choses. Et au-dessus, il va y avoir des muscles. Donc si le bras est détendu, il y a le muscle de l'épaule qui vient s'accrocher ici. Il y a le biceps qui vient s'accrocher là. Il y a un autre petit muscle ici, je me rappelle plus, ça doit être le quadriceps me semble-t-il. Là il y a un tendon. Là il y a le coude. Et après là il y a un muscle qui passe par-dessus. Il y en a un par ici. Il y en a un par là. Donc ça c'est si le bras est tendu. Mais si le bras est plié, il va y avoir le muscle qui est au-dessus, donc celui-ci, qui va se tendre en fait, qui va se gonfler. Et qui va tirer pour faire lever le bras. C'est comme ça que ça se lève, c'est une question de mécanique. Que les bras bougent parce que les muscles se contractent pour faire lever le bras en fait. Donc c'est ce muscle là qui va se gonfler et ceux d'en dessous ils vont être encore plus tendus que d'habitude puisqu'ils s'accrochent ici, donc il y a une plus grande surface à couvrir, donc ce muscle là se tend et celui-là se contracte. Et donc l'autre muscle qui se contracte c'est celui du biceps. Puisque c'est la conjonction de ce muscle-ci plus de celui-là qui va faire que le bras va se lever. Donc en fait, quand ça peut pas être tombant comme ça. La tension elle est ici. Donc ici c'est tendu et ici c'est boursouflé. Donc on peut l'exagérer plus ou moins suivant qu'on veut que le personnage soit baraqué ou pas. Effectivement là c'est un gamin, on va pas le tendre plus que ça. Mais la chair qui pendouille comme ça, enfin ouais là ça fait vraiment chair qui pendouille, ça fait vieux avec de la peau qui pend. Donc c'est vraiment problématique. Si on veut schématiser vraiment un bras plié, ça va être plus deux lignes tendues comme ça, avec ça d'un côté et ça de l'autre. Donc voilà, c'est les 3 points que je voulais soulever sur les différentes images du forum. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que ça va être utile aux auteurs des images. En tout cas, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc passez une bonne journée et dessinez bien. Salut!